Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Ah, j'ai hâte, on va reparler de Battlefield 2042. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Battlefield 2042, hein, ça vous manquait, je le sais, beaucoup. Allez, vous étiez des millions à me m'envoyer des messages, mais alors aussi, Battlefield, on n'entend plus parler, on aime bien, ça nous fait rigoler. Eh bien, soyez rassurés, c'est reparti, il y a du nouveau et c'est pas du bon, comme d'habitude. Allez, un jour, peut-être que je ferai une vidéo Battlefield 2042 et sauver, alléluia. Non, c'est pas encore le cas. Là, ça s'enfonce encore. Ouais, si c'était encore possible. Alors, si on fait un petit tour du côté des Steam Charts, hein, comme on a l'habitude, petite remontée. Oh, c'est une très douce, hein. Très, 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 très douce. Ça se stabilise autour de 2000 joueurs. Voilà, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et tout, quasiment, ouais, non, je crois que tous les autres jeux Battlefield sont au-dessus. Même Battlefield 1, qui est quand même un jeu qui date un petit peu. Bref. Et donc, il y a tellement plus personne, il se passe tellement peu de choses dessus, il n'y a plus rien, que, eh bien, Electronic Arts eux-mêmes, qui sont quand même l'éditeur du jeu Battlefield, eh bien, ne le considèrent plus comme un jeu actif. Il est plus actif. Et qu'est-ce que c'est qu'un jeu pas actif? C'est un jeu qui est... Ah, allez, on retrouve... C'est un jeu qui est mort. Tout simplement. Et pourtant, ils annonçaient on va y revenir d'ailleurs, des déclarations, ils annonçaient non, c'est pas fini, on continue, on a foi en l'avenir, et oui, magnifique. Ah, Electronic Arts ne considère pas Battlefield 2042 comme un jeu actif, la société a laissé le jeu hors de sa liste de titres actifs, ils en ont honte. C'est la honte totale, on parle du bilan financier évidemment. Battlefield 2042 a connu une période difficile. C'est pas une période difficile, c'est toute sa vie qui a été difficile. En avril, il est tombé en dessous de 1000 joueurs simultanés sur Steam. Il a à peine 6 mois, et pourtant, comme les joueurs, même Electronic Arts semble avoir oublié. Ils essayent, je crois qu'ils essayent d'oublier. Ah, maintenant, certainement chez Electronic Arts, il est interdit de prononcer le mot 2042, parce qu'on peut prononcer le mot Battlefield pour faire référence aux autres, hein, qui continuent, les gens continuent à jouer dessus, continuent certainement à rapporter un petit peu d'argent, mais 2042, c'est banni. Dans le dernier rapport trimestriel de la société, VG247 a remarqué que Battlefield 5 était inclus dans sa liste de jeux actifs, mais Battlefield 2042 était introuvable. Pouf, il a disparu. Et il a disparu. Le document de 18 pages ne mentionne pas le jeu une seule fois. Le bilan financier d'Electronic Arts, c'est le document qui va aux investisseurs, qui dit regardez tout ce qu'on fait, regardez tout ce qu'on va faire, on est géniaux, regardez, voilà. Le voilà, ici, le fameux bilan financier, hein, Q4. Q4, c'est donc le quatrième. 2022, résultat publié le 10 mai 2022. Il n'y a pas une seule référence à Battlefield 2042 dedans. Et regardez ce qu'il montre ici, hein, ce dont à quoi l'article fait référence, c'est ça. Les trucs actifs, c'est marqué active, hein, Q4 2022, console et PC. Alors on a les grandes lignes, hein, FIFA, Madden, les Sims, Apex. Et regardez, en plein milieu, Battlefield 5, qui donc n'est pas le dernier Battlefield. Ils ont remis celui d'avant. Tellement ils en ont honte, alors qu'il y a plus de joueurs qui jouent à Battlefield 5 et que lui, il continue de bien tourner. C'est magnifique. Il n'est pas surprenant qu'Electronic Arts ait attiré l'attention sur Battlefield 5, car il a dépassé 2042 joueurs simultanés en décembre dernier. Cependant, il semble qu'Electronic Arts essaye de balayer Battlefield 2042 sous le tapis et de passer complètement à côté de ses performances embarrassantes. Ses investisseurs ont cependant évoqué le jeu. Le PDG, Andrew Wilson, a déclaré que la société investirait toujours dans 2042, mais qu'elle doit arriver à un endroit où nous nous sentons au bon endroit, avec l'expérience de base et avec le jeu de base. En gros, il nous répète encore une fois ici, parce qu'évidemment les investisseurs lui demandaient « Bah oui, mais alors Battlefield 2042 ?» Andrew, le patron d'Electronic Arts, il a tapé un tout gêné. Ils font chier avec leurs questions, on voulait pas l'évoquer. Bref, il a dit mais on en parlera quand on sera à l'aise avec le jeu. C'est-à-dire que, eh bien, ils ont filé un jeu aux joueurs où on peut dépenser de l'argent dedans, et qui était donc dans un état pourri. Parce que même à l'heure actuelle, je rappelle 6 mois après la sortie, encore une fois, hein, c'est pas à la sortie, on est 6 mois après avec tous les patchs, tous les trucs, le jeu tel que Andrew Wilson le voit, c'est le grand patron d'Electronic Arts, le jeu n'est toujours pas à la base de ce qu'il devrait être pour se sentir à l'aise dedans. Bon, conclurez ce que vous voulez.
À cette fin, 2040, on va l'appeler 2042, a vu un certain nombre d'ajouts au jeu qui, selon beaucoup, auraient dû être inclus dans le titre Premium dès le lancement le 19 avril. Des communications vocales dans le jeu ont été ajoutées. C'est utile. Et le tableau de bord très demandé a été ajouté en mars. Le fameux tableau des scores. Je reviens toujours pas quand même. Ça va rester dans les annales ce truc. Selon l'initié de l'industrie Tom Henderson, 2042 est considéré en interne comme un raté chez DICE. Ah bah oui, j'espère qu'il ne le voit pas autrement, parce que c'est même plus qu'un raté, c'est un foirage complet. Il allègue que le jeu était une sorte de test pour de nouvelles fonctionnalités telles que les spécialistes du tireur de héros et que les futurs jeux Battlefield n'exploreront pas ces fonctionnalités, choisissant plutôt de revenir à sa formule éprouvée. C'est bien, ils vous prennent pour des testeurs. C'est dit. C'est-à-dire que on fait des tests sur votre temps déjà, passé à jouer, et sur votre portefeuille aussi, hein, en passant comme ça. Vous êtes des testeurs maintenant. Il n'y a plus de testeurs chez eux. Il n'y a plus de bêta. Parce qu'avant, pour tester des fonctionnalités comme ça, on organisait des bêtas ou même des alphas internes, privés. On demandait à des joueurs de venir, de tester les trucs et voir si ça colle bien. Même si ça se faisait en privé avec des NDA, ils n'avaient rien le droit de dire. Bon, puis si jamais il y avait des gros ratés ou des gros trucs, bon, ça changeait. Ils changeaient un petit peu le tir, le jeu sortait en retard. Bref, là non, on perd plus de temps. On sort le jeu dans un état lamentable. Et c'est vous les testeurs. Voilà, c'est magnifique. Battlefield 2042 pourrait avoir un peu plus de vie. Ça va être difficile là. Là, il va falloir appeler un chaman, un prêtre, en même temps, tous en même temps, un rabbin. On va tous les amener, on va prendre toutes les religions du monde, on va tous les amener parce qu'il faut un miracle. Ah, c'est pas possible autrement. Si les spéculations selon lesquelles il arrive sur le Game Pass s'avèrent vraies. Alors, le Game Pass, il est bien gentil. Vous savez que je suis très fan du Game Pass, mais même une énorme bouse, ça marchera pas. Même si les joueurs qui ont le Game Pass, bon, ils vont l'essayer 2 minutes, ils vont rigoler 2 secondes, ils vont voir que c'est pas terrible. Le jeu, il va aller d'un coup, il y aura un petit pic de joueurs qui va arriver, hein, la curiosité, c'est normal, et puis après, les gens vont se barrer, parce que ça reste un jeu pas intéressant, mais vraiment pas intéressant. Une balise Game Pass a été vue sur les listes de magasins Xbox en Europe. Eh oui, j'ai l'impression que le Game Pass, maintenant, pour certains, c'est vu comme l'ultime recours, l'ultime étape de bon, allez, le jeu est foutu pour foutu, on essaie sur le Game Pass, peut-être qu'on arrivera à retirer quelques brousoufs de mecs qui vont bien dépenser de l'argent. La balise a été rapidement supprimée, mais les captures d'écran sont conservées. Game Pass pourrait donner au jeu le coup de pouce dont il a besoin. Non, c'est un mini coup de pouce, hein, là. Alors que là, du coup, on pourrait dire qu'il a besoin d'un énorme fist à 2 mains. Là, ça va être juste un petit doigt et ça va pas tenir longtemps. On va même pas le sentir. Ah bon, il était sur le Game Pass, j'ai pas vu. C'est parti. Ah bon. Quoi qu'il en soit, la société le soutient toujours avec des mises à jour. Oui, ça coûte de l'argent, ça coûte toujours de l'argent tout ça. Et oui, et effectivement, ils y tiennent, hein, les déclarations. Battlefield 2042 utilise désormais le modèle Vince Zampella / Respawn. On avait appris ça en décembre, hein, Vince Zampella qui arrivait, le sauveur, avec la cape, le masque et tout. Bon, pour l'instant, c'est pas... Hein, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais moi, j'ai pas vu grand-chose. Electronic Arts a déclaré dans son appel aux investisseurs du 3e trimestre en février que le jeu de tir militaire tant décrié Battlefield 2042 ne répondait pas aux attentes de l'entreprise. Très bien. Le PDG Andrew Wilson a cité à la fois des problèmes techniques et des choix de conception comme raison pour lesquelles le jeu ne résonnait pas avec tout le monde dans notre communauté. Il dit lui-même que c'est de la merde, mais son explication, c'est que ça résonne pas avec la communauté. Ta communauté n'aime pas le caca, cher Andrew, c'est normal. Alors, joue-y, il ne joue jamais aux jeux vidéo, Andrew Wilson, hein, il sait pas ce que c'est qu'une manette ou qu'une console, mais s'il essayait, je pense qu'il se dirait, mais merde, on le vend ça. Ah putain, quand même, ah oui, mais on se souvient de la gueule des gens quand même, ouais, on a fait trop là peut-être, non, hein, un peu trop peut-être, bon allez, on va remettre... Ah mon Dieu. Malgré tout cela, Andrew Wilson a déclaré lors de l'appel du 4e trimestre d'aujourd'hui qu'Electronic Arts n'abandonnait pas le jeu ni la série dans son ensemble. La série, évidemment, c'est une grosse franchise très connue. On voit qu'il y a plein de gens qui continuent à s'amuser sur Battlefield, les autres, hein, de 1 à 5. On ne voit pas pourquoi ils abandonneraient la franchise elle-même. C'est juste 2042, je pense qu'ils ont vite de tourner la page. Attends. Au cours des dernières semaines, il s'agit de l'une des plus grandes franchises de notre industrie. Bon, ça, évidemment, ils vont en faire un d'autre. Hein. L'optimisme de Wilson semble provenir en grande partie de l'implication de Vince Zampella, le cofondateur d'Infinity Ward et de Respawn Entertainment, qui a reçu le contrôle créatif global de la série Battlefield en décembre 2021. Le développeur de Battlefield et DICE est également sous une nouvelle direction
studio manager, le manager Oscar Gabrielson, a annoncé son départ le même jour où Jean Pella a pris les rênes de Battlefield. Il a été remplacé par Rebecca Coutaz, anciennement d'Ubisoft Annecy. Bravo à la France. Hein, voilà. Ah, bon, écoutez, on verra. Espérons qu'elle apportera les techniques pour faire des jeux à succès venant de Ubisoft Annecy. Hein, on verra bien. Nous avons maintenant un leadership incroyable dans cette équipe. Il repense le processus de développement à partir de zéro et utilise vraiment le modèle Vince Zampella / Respawn de s'amuser le plus rapidement possible, dit Wilson. Ils ont fait des milliers de mises à jour pour la communauté, travaillé sur la qualité de vie et vraiment réussi au cœur du jeu. On verra bien hein, si changer la direction ça suffit. Bon, c'est un peu comme des équipes de foot. Hein. Des fois, on change d'entraîneur parce qu'on croit que c'est ça qui va pas, pour faire joli, pour faire nouveau. Et on se rend compte que le mal est beaucoup plus profond que ça. J'espère que Vince Zampella va faire du bon boulot avec Rebecca Coutaz et qui vont sortir des très bons jeux avec lesquels les gens vont beaucoup s'amuser et n'auront pas l'impression d'être pris pour des pigeons. Mais j'ai pas l'impression, moi, que ça va suffire parce que ça tient d'un nouveau modèle économique chez Andrew Wilson où on sort... Hein, il nous l'avait dit, hein, on veut du jeu en tant que service, c'est l'avenir, où on sort les jeux de plus en plus pas finis, où il y a beaucoup trop de bugs, et il y a des moments, comme dans le 2042, ça pète. Ça pète parce qu'on n'a plus le temps de tout rattraper, tout ce qui n'est pas dans le jeu, toutes les fonctionnalités. Donc voilà, il faut aussi peut-être revoir le modèle de création, parce que Zampella, il est bien gentil, mais c'est pas lui qui décide de tout non plus. Il est là pour chapeauter les équipes. Si l'éditeur au-dessus ou si le PDG dit non, on sort le jeu demain, le jeu il sort demain. Il y a pas, voilà, les autres disent bon, bah ok. Il est pas fini. Bon, tant pis. Je pense qu'il nous reste encore du travail. Ouais, plutôt, ouais. Qu'il nous reste encore du travail à faire là-bas. Et l'équipe s'engage à faire ce travail pour la communauté. La mise à jour la plus récente de Battlefield 2042, publiée à la mi-avril, ajoute le chat vocal et apporte environ 400 ajustements, correctifs et changements. 6 mois après, plus de 400 ajustements de correctifs, bref. Mais c'est pas tout, puisque aujourd'hui, ils croient tellement dans le jeu, dans l'avenir du jeu et dans tout ce qui va se passer, qu'ils enlèvent même des modes. Et oui, regardez, on avait pris ça aujourd'hui. Eh bien, il n'y aura plus le mode de 128. Battlefield 2042 supprime le mode multijoueur 128. Révolutionnaire sur PS5, Xbox Series X et PC. Le mode est réduit à 64 joueurs de manière permanente. C'est pas temporaire, c'est permanent. Alors là, vous allez me dire, oui, mais il n'y a plus personne. Alors du coup, 128, ça fait peut-être un petit peu vide sur les cartes. Et je dirais, oui, vous n'avez pas tort. Effectivement, 64, même 64, ça a l'air un petit peu beaucoup quand même hein, pour les joueurs qui sont dessus. Bref. Electronic Arts a annoncé qu'il supprimerait le mode multijoueur 128 Breakthrough de Battlefield 2042 sur PS5, Xbox Series X et PC et s'en tiendrait à la version à 64 joueurs. Le changement sera reflété dans la mise à jour 4.1 lors de sa sortie le 19 mai, donc très bientôt. Eh bien aujourd'hui, les enfants, enfin, au moment où vous écoutez cette vidéo, ce sera aujourd'hui la nouvelle mise à jour 4.1 plus le 128. Lors de l'examen des expériences disponibles dans All Out Warfare, nous avons estimé que les modes en multijoueur sont mieux adaptés à Conquest, où les espaces de jeu sont plus grands et où vous avez un ajustement plus naturel pour le jeu en bac à sable. L'excuse est quand même... on se tord de rire quand même. Non, c'est parce qu'il n'y a plus personne. Electronic Arts note que le nombre de joueurs a été réduit car il semblait que les contributions de chaque joueur individuel étaient réduites en raison de l'intensité du chaos pendant le combat. C'était trop intense. C'était trop intense. On voyait plus rien. Bon, après, il y a les bugs, il y a les trucs, mais... 128 joueurs sur une carte, on voit plus rien, c'est le bordel. En conséquence, les exploits de Breakthrough 64 ont une meilleure opportunité de travailler ensemble, de flanquer l'ennemi ou de placer une balise d'apparition, d'utiliser leur menu pour attacher des suppresseurs puis d'effacer et de maintenir un point. Ça donne envie. Une escouade aidant à renverser la vapeur comme un exemple, a poursuivi Electronic Arts. Nous pensons que le passage à 64 joueurs ramènera le rythme qui aide à célébrer ces moments de travail d'équipe. Et nous garderons un œil attentif sur la façon dont nos changements contribuent à améliorer l'expérience avant le début de la saison 1. Qui n'est toujours pas là. Le jeu est sorti il y a... je dis 6 mois, mais en fait, c'est presque 7. Toujours pas de saison 1. Mais c'est fun, à 64 joueurs. Il y a d'autres changements dans le jeu dans la mise à jour 4.1, y compris le rééquilibrage des armes avec un recul de base amélioré et des ajustements de spécialistes tels que Kangel ne peut plus accorder des plaques d'armure avec son sac de ravitaillement, on s'en fout. Battlefield 2042 n'a pas eu le meilleur moment sous les projecteurs, il était en retard avec, bon là on revient effectivement, retard, caca, voilà. Battlefield, on va encore peut-être en parler pendant longtemps, hein, s'ils insistent, continuera. Allez, on continue.
On continue de 3 petites news très sympathiques. On m'a envoyé ça, effectivement, c'est absolument magnifique. Quelqu'un a essayé d'imaginer Cyberpunk 2077 avec l'Unreal Engine 5 et c'est absolument superbe, les enfants, je ne vous dis que ça. Regardez la vidéo, elle dure plus de 2 minutes, on va pas se la faire dans son entièreté, mais c'est... j'adorerais jouer à un jeu comme ça, hein. Franchement, je vous le dis. Bon, là je change de PC direct, évidemment, parce que le mien il supporterait pas de faire tourner ça, mais c'est absolument superbe. On aurait envie, on aurait adoré effectivement que le jeu soit comme ça. Ouais, bon, c'est l'Unreal Engine 5. Bon, évidemment, là du coup, pour le coup, là ça sur Xbox One ou ça passe pas des masses. Mais ça aurait été absolument magnifique. Regardez-moi ça, les détails du visage. Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir ça. Bref, allez voir la vidéo vous tout seul. Vous ferez, il y a la même sur Skyrim aussi. Il l'a fait aussi sur Skyrim, c'est absolument magnifique. Bref, et on termine par des NFT. Ça vous a manqué, hein, des NFT. Et Roland Garros qui s'y met, NFT, voilà. Magnifique, la Fédération Française de Tennis a décidé de lancer une collection de 5000 NFT au prix de 200 € l'unité. Ça s'emmerde pas. Ils ont besoin d'argent, Roland Garros. Ouais. Dans le cadre de la quinzaine de Roland Garros, cela représente un chiffre d'affaires potentiel d'1 million d'euros. Potentiel. Je suis pas sûr que... Alors déjà, le public de Roland Garros, je suis pas sûr que ce soit un public tellement au fait des NFT. Et en plus, je suis pas sûr que même ceux qui connaissent les NFT et qui savent très bien ce que c'est, et même qui sont passionnés, soient intéressés par les NFT Roland Garros. À 200 €, hein. Ça serait à 5 €. Bon, là, à la limite, peut-être même moi, j'en prendrais un pour rigoler. Mais 200 boules, ça douille, hein. Jeux 7 et NFT à Roland Garros. Ils peuvent pas s'empêcher de faire des jeux de mots. Hein. Considérés comme un nouveau levier pour impliquer davantage les fans du monde entier dans la sphère sportive, les NFT s'invitent dans le tournoi du Grand Chelem parisien. Pas comme les joueurs français. En général, les joueurs français disparaissent très très vite. Là, je suis très fier de ma blague. La Fédération Française de Tennis a en effet décidé de lancer une collection de 5000 NFT au prix de 200 € l'unité dans le cadre de la quinzaine de Roland Garros. Cette collection basée RG Game Sit and Match, c'est lourd le titre, sera mise en vente à partir du 19 mai. Aujourd'hui, allez-y, foncez les gars, sortez la carte bleue, sortez les bifetons, faites-vous plaisir. Mais 2 phases de prévente seront d'abord proposées le 17 mai pour les licenciés de la FFT. Les petits-enfants qui jouent au tennis licenciés. Et le 18 mai pour les communautés Web3 associées au dispositif. Bon. Eux, ils savent ce que c'est, je pense qu'ils n'achèteront pas. Les 5000 jetons ou tokens hébergés sur la blockchain Polygon permettront aux acheteurs de se voir attribuer une place numérotée sur une reproduction virtuelle en 3D du cours Philippe Chatrier. C'est pour ça que c'est 5000, parce qu'il y a 5000 places. Ok, d'accord. Donc chacun, en fait, vous aurez une place. Voilà, c'est ça, la NFT. Pour cette première, ça vous donnera pas une place dans la vraie vie. N'allez pas à Roland Garros avec votre NFT en disant regardez, j'ai ma place. Ça va pas marcher, les gars. Hein. C'est un NFT, c'est autre chose. Voilà. Après 200 boules pour une place sur le cours, je connais pas les tarifs de Roland Garros. Alors ça dépend des matchs, évidemment. 200 boules pour la finale, ça, là par contre c'est léger. Mais pour les premiers tours, les qualifs, oui, ça doit, oui, je sais pas. Bon, bref, j'ai jamais été. Ah là là, magnifique, super. Pour cette première collection de NFT, les acheteurs n'auront besoin que de leur carte bleue. Ah oui. Et d'un portefeuille de crypto-monnaie, évidemment. Magnifique. À défaut de pouvoir regarder les matchs du tournoi dans cette reproduction numérique, un jeton permettra à son détenteur de rejoindre une communauté qui bénéficiera de plusieurs avantages comme la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner l'une des 55 balles de match jouées sur... J'achète direct, là. Je ne savais pas que je pouvais participer à un tirage au sort pour gagner une balle de tennis. D'autres tirages au sort seront proposés par la suite pour obtenir une possibilité de jouer sur les cours de Roland Garros. Alors pas pendant la quinzaine, hein, ça sera en hiver entre 3h et 4h du matin. Alors, il n'y aura personne. Évidemment de remporter des billets, bon ce sera juste évidemment des tirages au sort avec très peu de chances de gagner l'Open. L'article rappelle que l'Open d'Australie a fait exactement la même chose avec cette fois-ci 6776 jetons. Voilà, je sais pas si ça a marché, j'ai pas vu, mais bref, voilà, des NFT partout, on va encore en bouffer et c'est parti pour très 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 longtemps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt.